الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Avant de partir à la pause, on était en train de parler de l'intention. Et chers fidèles en islam, l'intention en toute chose est très indispensable. Et si nous ne faisons pas bien, nous ne faisons pas attention, avec le manque d'intention, nous risquons de perdre tout ce que nous avons fait comme jeûne dans ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? À cause du manque de l'intention. Pourquoi? À cause de la malformation de l'intention. Parce que l'intention que nous avons formée à l'intérieur ne répond pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Il faut que le travail soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, en islam, vous savez que le jeûne que nous observons, il y a beaucoup de facettes dedans. Vous savez que dans ce jeûne, nous faisons al-ibadat al-badaniya, l'adoration qui se fait par le corps, parce qu'il y a la faim et la soif qui affaiblit le corps. Nous avons également al-ibadat al-qawliya, des paroles. Nous lisons le Coran al-Karim, on fait des dhikr, masha'Allah. Nous avons al-ibadat al-badani avec les tarawih, avec les prières, masha'Allah. Il arrive quelquefois que nous faisons al-ibadat al-maliya, c'est-à-dire nous faisons la générosité pour assister des personnes qui n'ont pas de moyens pour rompre ou jeûner. Ya subhanallah. Alors, ce que je veux nous dire, ne perdons pas ces opportunités-là. Vous allez voir quelqu'un, il fait la tarawih, il jeûne, il fait tout, c'est-à-dire il fait les qiyam al-layl, il tikaf, il se lève pour faire, les qiyam al-layl, ce qu'on appelle par laylat al-qadr, subhanallah. Et se réveille, il fait tout ceci et il n'a rien. Subhanallah. Parce que nous avons évoqué ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il y a certaines personnes qui se lèvent la nuit pour faire la prière et ils ne retirent rien de leur veillée que le manque de sommeil. Ils ne retirent de manque d'éveillé que le manque de sommeil. Pourquoi? Parce que l'intention de ce dernier n'était pas bien. L'intention de ce dernier n'était pas bien. Il s'est levé pour qu'on dise voilà, subhanallah. Donc c'est vraiment très indispensable. Allah tabaraka wa ta'ala veut que toute chose que nous voulons faire, il faut que ça soit pour lui, Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui, Allah, qui récompense les choses. Lorsque nous allons faire quelque chose, une adoration pour une autre chose, là c'est grave. Là même, ça rentre même dans l'associationnisme. Nous avons associé quelque chose dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là-bas qu'il faut vraiment prier Allah. Il faut que nous prions Allah. Chaque adoration que nous voulons faire, il faut qu'on détache toute chose, toute personne, toute chose, que l'adoration soit pour Allah. Nous voulons prêcher, que le prêche là soit pour Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, il peut y avoir des gens qui assistent. Certes, il peut y avoir des gens qui disent ça c'est bon. Il y a des gens également qui vont dire ce n'est pas bon. Mais il faut que toute chose que nous faisons soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce mois béni de Ramadan, nous avons beaucoup d'œuvres à faire. Il y a des actes louables que nous faisons en dehors de ce jeûne, des actes recommandés, les actes méritoires. Alors il ne faut pas que nous gaspillons tout ceci par manque d'intention. Donc, il faut que chacun de nous puisse reviser son intention. Et il faut que chacun de nous puisse voir son intention. Allah voit l'intérieur de tout le monde. Ya subhanallah, ya subhanallah, ya subhanallah. C'est comme Allah tabaraka wa ta'ala qui disait aux malaïka, il dit wa asirru qawlakum aw waj'aru bihi innahu alimun bi zati sudur. Allahu akbar. Wa asirru qawlakum, wa asirru qawlakum, que vous cachez ce que c'est-à-dire, vous cachez ce que vous dites ou que vous divulguez cela, Allah, il connaît ce qui est caché. Il connaît le contenu de chaque cœur. Voyez-vous? Donc, Allah connaît le contenu de chaque cœur. Ya subhanallah. Donc, mes frères en islam, l'intérieur, c'est vraiment très important. Il faut que nous ayons une bonne intention. Il faut qu'il y ait la sincérité dans nos œuvres. Il faut qu'il y ait la sincérité. Pour qui je fais? C'est pour Allah. Il ne faut pas que je fasse le jeûne pour autre chose, subhanallah, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a recommandé et je fais ça pour autre chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et lorsque vous allez faire quelque chose pour Allah, c'est Allah lui-même qui va vous assister. Je nous donne un exemple. Il y a une petite histoire. Il y avait un homme qui, dans un village où les gens, n'est-ce pas,
adorait Dieu. Et il s'est fait que les gens de cette localité ont commencé à adorer un arbre. Ils ont laissé Allah. Donc il y avait eu un jeune vraiment très chaud, il dit non, comment? Pourquoi vous laissez l'adoration d'Allah pour adorer des arbres? Pourquoi? Pourquoi vous laissez l'adoration d'Allah? Et donc comme il appelait les gens, il refusait, il a décidé d'aller casser l'arbre. C'est-à-dire oui, d'aller couper l'arbre. En allant, il a rencontré un monsieur. Et donc, quand il a rencontré ce dernier, c'est un homme en chemin, le monsieur lui disait, mais où vas-tu avec cette allure-là? Il dit non, les gens ont pris l'arbre comme un dieu et c'est cet arbre-là qu'ils adorent en laissant Allah. Ce n'est pas possible, je ne peux pas admettre ça. Donc je m'en vais couper cet arbre pour qu'ils puissent savoir que l'arbre, c'est une créature d'Allah et ils n'ont pas le droit d'adorer. Ya subhanallah. Ce monsieur lui dit non, pardon, laisse. Il fait toujours, Ils ont commencé à lutter. Et dans leur lutte maintenant, il a pu terrasser la personne qui est venue l'intercéder, c'est-à-dire l'interpeller, le monsieur qu'il a rencontré qu'il a rencontré en chemin. Alors, il se lève, ils ont recommencé jusqu'à 3 fois, il a pu le mettre par terre. Et c'est là qu'il dit non, pardon, je vais te demander une chose. Il faut laisser l'arbre, je vais te payer de l'argent. Et le monsieur a accepté. On lui a payé de l'argent, il est retourné. Alors, après quelques temps, l'argent ne venait plus. Et il a décidé, non, maintenant je vais aller couper l'arbre. En allant, il a encore rencontré le même monsieur en chemin. Et il lui dit, tu vas où? Il dit, je vais aller couper l'arbre. Il dit, non, je ne peux pas te permettre. Ils ont commencé à lutter. Et c'est le monsieur qu'on avait terrassé, qui terrasse maintenant le jeune garçon. Il le met par terre. Encore, il se lève, il le met par terre. Encore, il se lève, il le met par terre jusqu'à 3 fois. Il s'est levé, il dit non, mais je ne peux pas comprendre. Comment se fait-il que avant c'est moi qui t'avais terrassé et c'est maintenant, c'est toi qui me mets par terre? Il y a quoi? Elle dit, je vais te dire la vérité. Avant, tu étais venu avec une grande sincérité, c'est pourquoi tu étais assisté par Allah. Mais maintenant, tu es venu parce que tu n'as plus eu d'argent que je t'envoyais. Tu n'es pas sorti pour moi, mais tu es sorti pour autre chose. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a abandonné ici. Alors, si nous voulons faire quelque chose pour Allah, c'est Allah même qui va nous assister. C'est pourquoi le verset dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Quiconque craint Allah, c'est-à-dire Allah l'accordera quoi? Une issue favorable. Et quelque part, il dit donc, quiconque craint Allah, quiconque obéit Allah, c'est Allah qui va lui faciliter les choses. De la même manière, vous savez ce que le monsieur lui dit? Le monsieur lui dit, tu sais pourquoi tu as pu me terrasser? C'est parce que tu étais avec Allah. Mais maintenant, tu n'es plus avec Allah. D'ailleurs, je vais te dire, tu connais qui suis-je? Elle dit non. Alors, je vais te dire que la personne qu'on appelle Iblis et Shaitan, là, c'est moi. C'est moi, Iblis, Shaitan. C'est Shaitan, là. Parce que, lorsque tu es venu, tu allais au nom d'Allah. C'est pourquoi tu étais assisté par Allah. Maintenant, comme tu as refusé, c'est ça. Donc, Shaitan était sorti, n'est-ce pas, couper la personne, l'empêcher d'aller couper l'arbre pour que les gens n'adorent pas l'arbre, pour, n'est-ce pas, s'échapper de l'adoration du Shaitan. Alors, c'est le lieu de nous dire, lorsque nous faisons quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous assister. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran al-Karim, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sauvez-vous à partir de quoi? De la patience et de la prière. Mais Allah nous dit par rapport à la prière, qu'est-ce qu'il dit? وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière là que vous voyez très facile, que vous priez comme ça là, très facile, c'est quelque chose de très lourd, c'est quelque chose de très grand. Mais pour ceux qui craignent Allah, Allah les a facilité cela. Pourquoi? Ça dépend de l'intérieur du cœur. Ça dépend de l'intérieur du cœur. Si vous voulez faire quelque chose et que vous avez une bonne intention, c'est Allah Ta'ala qui va vous assister. Et donc, chers fidèles en islam, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous nous invitons, faisons un effort
pour que ce jeûne-là soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on révise notre intérieur. Il faut que le jeûne soit pour Allah ta'ala, afin que ce jeûne-là soit récompensé par lui, Allah. Et donc nous prions Allah de nous aider à avoir une bonne intention. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.